Donc bienvenue dans ce petit tuto pour créer un champ de mine dans Arma Reforger. Donc là je vais créer un nouveau projet. Create new project, on va l'appeler Minefield. Et je vais prendre mon île et Game Master FX de Bacon que je crée. Donc voilà, nous sommes partis. Donc là je vais aller dans le Word Editor. Je vais aller chercher mon île. Toc, Word. BIV1, conflit, PVP, non. On va partir sur le Game Master de base. Non, on va prendre carrément la carte de base. Voilà. Hop, ça me charge ma carte de base. Ok, ça y est, je suis chargé. Je vais aller dans une zone où je veux faire mon test, mon essai. Je vais mettre par exemple par ici. J'aurais bien aimé avoir un petit terrain plat quand même pour faire l'exemple. Bon, bah, on va aller sur la base de donnant pour démarrer. Alors, déjà, je vais sauvegarder en choisissant un subscene. Ok. Alors, dans la partie, hop, on va venir créer un dossier ici dans Game Master FX Minefield. Voilà. New folder qu'on va appeler Worlds. Et voilà. Dans mon dossier Worlds, on va rien faire d'autre. On va le laisser comme ça. On va le mettre tout en vrac là-dedans. Et lui, on va le sauvegarder là-dedans. Save World dans mon dossier Minefield Worlds qu'on va appeler Minefield. Voilà, c'est sauvegardé. Donc, maintenant, nous allons d'abord créer tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer. Donc, je vais aller chercher Game Mode, ouais, dans les préfabs, et je vais prendre le Editor Full. Que voilà, tout y est. On teste voir si ça fonctionne déjà. Mon Game Mode, j'ai sauvegardé. Donc là, il est parti à 000 Babelwet, mais ça fonctionne. J'ai accès aux factions, etc., etc. Donc on va choisir par exemple dans le caméra, pas dans le caméra, mais dans le lancement du jeu, Play from Camera Position pour pas repartir à l'autre bout du monde. Donc, première chose dans mon game mode, je vais ajouter le game mode SF, Scenario Framework, pour pouvoir utiliser le dynamique des spawns. Donc je tape SF ici, et je rajoute le game mode SF Manager, où je coche ici dynamique des spawns. Sauvegarder. Ensuite, donc dans la partie scénario framework que vous retrouvez dans Arma, si vous voulez bien voir où c'est, vous l'avez ici, Arma Prefab Scénario Framework. Vous avez tous les éléments pour créer des missions. Donc là, j'ai d'abord créé un area. Mon area, alors lui, on va l'appeler par exemple F2 pour renommer AP. Toc. On va lui demander d'être en dynamique des spawns et d'être visible dans le workbench et dans le runtime pour faire mes essais. Je coche la dynamique des spawns et donc là on va commencer par l'antipersonnel. Donc là je vais mettre par exemple un range de 30 mètres. Toc. Voilà, ça me fait un range de 30 mètres. Je vais rajouter un layer et dans le layer j'ai rajouté un slot. Toc. Le slot, je vais le sortir en le remettant dans le défaut ici. Et là, donc, je vais chercher dans la partie Game Master FX
préfab, système, mine. Dans le slot, je vais y mettre la mine antipersonnel. Toc, que voilà. Donc, étonnant qu'ils ne soient pas tous au centre. Oui, ça c'est mon éditeur full, ok. Donc là, j'ai ma mine. Je vais la dupliquer plusieurs fois. Hop, je vais prendre mes 3 slots que je vais dupliquer pour avoir un petit carré comme ça de mine. Toc. Tous les slots, je vais les mettre dans le layer. Mon layer, je le sors de mon area. Et je duplique le layer, pareil, pour avoir une zone un peu plus étendue de mon champ de mine. C'est plus facile à dupliquer quand c'est en dehors, parce que du coup, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à les ranger à chaque fois. Donc là, on est bien. Une fois que j'ai fait tout ça, mes layers, je les sélectionne tous, que je remets dans ma partie AP. Je sauvegarde. Je teste avec F5 le raccourci pour lancer la mission. Et je tente. Donc là, on voit que toutes mes mines arrivent. Hop. Et je tente la vie de mon personnage sur ces mines. Il est mort. Ok. Donc, je sors du menu. Donc ça, c'est fonctionnel. Donc c'est la partie la plus simple donc, pour créer un champ de mine. L'avantage du dynamique des spawns, si on imagine, là, je démarre de plus loin. Hop. On voit qu'il n'y a pas de mine au départ. Le budget n'est pas du coup surchargé par la création de mes mines. Je lance mon personnage. Et dès que je rentre dans l'area, les mines sont générées. Et là, boum. Vive la dynamique des spawns. Dès que je suis mort, pof, toutes mes mines sont à nouveau masquées. Et le budget n'est pas atteint par la création de mes mines. Donc maintenant que je suis là, ça c'est fait. On va faire la même chose pour un anti-tank. Donc, je retourne dans mon scénario framework, recréer un nouvel area. Donc lui, on va le faire un peu plus grand pour le déclenchement. 50 mètres, ça devrait être bien. Dynamique des spawns. Ok, on lui met un layer. On lui met un slot dans le layer. Ce coup-ci, donc là je reviens en arrière dans mon historique pour revenir dans la partie système mine de Game Master FX de Bacon. Et je mets du coup la mine anti-tank. Alors j'ai testé avec les mines du jeu que vous trouvez dans... je tape mine et je vais dans les préfabs d'Arma et Forger. Préfab, elles ne sont pas actives par défaut. C'est-à-dire qu'il faut les activer. C'est quand vous la posez au sol qu'elle va être activée. Donc d'où l'intérêt du mode Game Master FX. Donc là on va faire la même chose. Je vais sortir mon slot de la mine et faire un petit champ de mine comme ça. On va faire un peu plus large pour les véhicules. Je prends les 3 que je duplique. Quelque chose comme ça. Toc. Je mets toutes mes mines dans mon... Qu'est-ce que c'est que tous ces areas que j'ai fait? J'ai l'impression que j'ai dupliqué des areas. Poup, poup, poup. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, je vais supprimer les areas que j'ai construits en dupliquant en trop. Toc. Donc là, j'ai mon area que je vais renommer tout de suite anti-tank. Ok, j'ai son layer et j'ai mes slots
que je mets dedans. Pouf. Donc lui, il est en anti-tank, c'est parfait. On va le tester. Alors, je sauvegarde comme ça. Je vais le dupliquer parce que j'ai gardé... il y a un truc qu'on ne voit pas. Oui. Scenario Framework Visible. Ok. Donc là, je vais le mettre, par exemple, sur la route. Parce qu'il y aura un truc à faire quand vous voulez les placer. Donc déjà, là, je peux tourner un peu mes mines. Toc. Alors WE pour déplacement et rotation. Je sélectionne toutes les mines avec... et du coup, je les place un petit peu au niveau dessus du sol et j'appuie sur CTRL Tab, ce qui mettra toutes mes mines au niveau du sol. Si votre sol est très accidenté, vous faites CTRL majuscule Tab. Et là, on voit que du coup, elles vont s'orienter par rapport au terrain. Ce qui est beaucoup plus propre. Il me semblait que je l'avais dupliqué. Donc je reviens en arrière, avant tout ça. Voilà. Toc. Donc toi, tu retournes là-bas. J'en garde un propre, vous allez voir pourquoi après. Donc, toc, je refais ma manip pour les mettre bien au niveau du sol. Ok. Donc là, je vais me mettre dans la zone où il n'y a personne pour le moment. On va lancer le game mode. Et on est bien. Je vais créer un petit véhicule pour l'occasion. Toc. Play as character. Donc là, on voit que je ne suis pas encore dans la zone. Ok, je démarre mon moteur. Quand je rentre dans la zone, ça va créer automatiquement les mines. Et boum, ça fonctionne. Donc dernière petite phase intéressante de ce tuto. Pour éviter d'avoir à refaire ça éternellement. Et pourquoi il s'appelle Area 1 Layer, mine. Voilà. Vérifions que c'est le bon. Ouais. Donc c'est celui-là que je vais supprimer. Pouf. Celui-là que je vais renommer AT. Toc. Que celles-ci ne sont pas encore déplacées. Il y a une espèce de rotation, on dirait, que je vais reset. Poc. Voilà, pour que ce soit tout propre. Donc maintenant, pour éviter d'avoir à refaire ça sans arrêt, vous allez par exemple dans votre dossier hop, Minefield Layer, ça ok. Donc on imagine ici, je vais me créer un dossier Asset, New Folder, ok. Là-dedans, on va se faire un New Folder Minefield, ok. Donc ça s'est créé dans le World Editor. Donc là, je vais retrouver mon dossier Minefield. Tiens, il n'a pas pris en compte. Je vérifie que j'ai pas fait de boulette. Ouais, on va juste recharger. Donc on sauvegarde. Je vais charger mon Minefield à nouveau. Comme on voit qu'il ne veut pas le prendre en compte, on va fermer et le recréer. Ça y est, c'est pris en compte. Donc là, je rouvre le World pour mon champ de mine. Exemple. Donc là, j'ai mes deux modes. Moi, j'ai mes deux champs de mine, antipersonnel et AT. Et maintenant, si jamais je veux pouvoir les utiliser plus facilement, alors il y a une solution, c'est que je pourrais aller directement dans mon asset Fill Mine et le glisser directement ici. AP, POC, AT, POC. Et là, on va voir que
je peux maintenant du coup mettre directement mon champ de mine là où je veux. Très simplement, du coup, en les réutilisant ici. Donc attention, si vous modifiez des éléments, par exemple, si je commence à prendre un élément et que je le positionne, toc, il faudra bien à faire attention de ne pas modifier le fichier source. Donc vous avez une autre solution que de le faire comme ça. Donc là, je vais supprimer la T1. Toc. Vous pouvez aussi générer avec create un generic entity. Hop, que je vais mettre n'importe où pour le moment. Je vais en mettre un, on va commencer par le champ de mine. Hop, et je le ressors pour qu'il soit exactement au même endroit. D'abord, avant de mettre au même endroit, on va reset la position. Toc, il revient bien au centre là de l'area. Et du coup, je mets mon AP dedans. Hop. Du coup, F2 minefield underscore AP. Que je glisse là-dedans. Je conserve le nom. Toc. L'avantage ici, c'est que par exemple, vous pouvez rajouter RPL, hiérarchie, etc. s'il y a besoin. Donc, pareil, je refais la même chose pour mon mode, pour mon anti-tank. Donc, le générique entity, POC. Je le mets dans mon anti-tank. Je reset sa position. Je le sors. Et on va mettre l'anti-tank dedans. Et renommer le générique entity. MF anti-tank. Et je le glisse dans mon dossier que j'ai créé asset, POC, pour avoir accès à mes mines. Donc là maintenant, si jamais je supprime tout ça, je peux mettre à n'importe quel moment mon élément. Je teste. Alors attention, bien évidemment, à chaque fois que vous les placerez, vous pourrez les sélectionner tous les enfants. Select Children. Donc là, je les grimpe légèrement au-dessus. CTRL Tab, POC. Soit bien collé au sol. On teste. Play as character. Et ça marche. Donc là, j'étais déjà dans le cercle de création de la mine. Et donc voilà. Donc grâce à ça, puis le dynamic respawn. Donc la chose importante, c'est de bien ajouter au game mode le game mode SF qui permet d'activer du coup dans le game manager, dans le game master, le dynamique des spawns. Et à partir de là, bah, vous allez pouvoir comme ça, du coup, on imagine, réutiliser autant de fois que vous voulez vos mines et dans d'autres missions. Voilà, merci d'avoir regardé.